Bonsoir tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, moins anecdotique que les trois précédentes, que je vais d'ailleurs restructurer et je vais en tirer des éléments théoriques qui seront plus transférables, hein. Voilà. Mais là, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, hein, qui est important pour moi. C'est une réflexion qui m'est venue dans le train, tandis que je me rendais à Clermont pour mon travail en fait, hein, et tout en lisant le premier fantomètre de l'histoire, sorti en 1961, Les exploits de Fantomètre, enfin en le relisant plutôt, hein, j'ai pensé à tout ça. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec l'histoire de Fantomètre dans ce premier volume de la série, et ce que je vais vous raconter, mais c'est venu à peu près au même moment. Donc, je vous avais déjà expliqué, mais il y a fort longtemps, dans une vidéo de mes débuts, on va dire, de youtubeur, si on peut dire, que finalement, quand on restait sur un plan relativement superficiel avec un pervers narcissique ou avec une personne globalement manipulatrice, on était simplement une relation cordiale, voire un vague copain, ça se passait finalement pas si mal. On avait des conversations qui n'étaient pas passionnantes, on a des conversations qui ne sont pas extraordinaires, mais globalement, tout va bien, si on n'en demande pas trop. Le problème émerge, enfin pour moi, hein, je prends mon cas personnel et je pense que ça peut se transférer, ce que je vous raconte là. Le problème émerge quand on est plus qu'un vague copain, qu'on est déjà un bon copain, voire un ami, voire encore plus un ami intime. Et c'est là que commence le problème, si on est déjà un bon copain, sans être vraiment un ami. Mais encore faut-il définir ces choses de façon précise, et je n'en suis pas capable, je crois que chacun a sa définition, mais je dirais que dès que le lien devient un petit peu profond, un tout petit peu, le problème surgit. Pourquoi en fait? Parce que tant qu'on est dans une relation superficielle avec une personne même nocive, bon, on perçoit des choses parfois bizarres, hein, si on a un peu d'intuition, et si on est capable, surtout, d'aller plus loin potentiellement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller au-delà d'un vague copinage, hein. Donc ceux-là ne percevront rien de nocif dans la personne qui est en face d'eux. Ceux qui sont capables d'aller plus loin, même s'ils ne sont pas encore dans une relation très profonde, vont percevoir quelque chose, hein. J'espère que je vais bien comprendre. Pour moi, c'est vraiment très très important comme vidéo, mais je ne sais pas si je vais vous réussir à vous le faire comprendre, hein. C'est pas facile. Et donc, je me dis que beaucoup de personnes manipulatrices ne vont pas forcément uniquement s'attaquer à des personnes très sensibles, hypersensibles ou au moins très sensibles, mais elles vont jeter leur filet à plusieurs endroits, à mon avis. Elles vont toucher des personnes très sensibles, des personnes moyennement sensibles, au moins il faut un petit peu de sensibilité quand même, et elles vont tenter le coup. Avec certaines personnes, ça va marcher. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont la capacité d'aller au-delà de la simple relation cordiale, de vague camaraderie qui n'a pas beaucoup d'intérêt à mon sens, hein, qui peut plaire un moment si ça ne dure pas trop longtemps, mais bon voilà. Elles vont tomber sur ces personnes-là, sur ces personnes un peu, comme disait une dame que je fréquentais, de la bonne bourgeoisie, que quand j'avais 19-20 ans, elle disait, mais il y a des gens qui sont plan-plan. Voilà, s'ils tombent sur des gens gentils, pas bêtes, mais plan-plan, des gens qui ne se posent pas vraiment de questions, des gens qui ont des relations cordiales avec beaucoup de monde, mais qui ne vont pas au-delà ou rarement au-delà du simple copinage, et qui ne vont pas avoir vraiment d'amis, hein, finalement, qui n'en sont pas capables, mais qui ont quand même des qualités humaines, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inintéressants. Et bien avec cela, ça va tomber à plat. C'est-à-dire que le pervers va entrer en relation avec ces gens. Les gens ne vont même pas voir où il veut en venir. Ils ne verront pas que cette personne est perverse, parce qu'ils n'auront pas la capacité d'aller un peu loin dans la relation. Si on ne va pas loin dans la relation, avec plusieurs personnes,
Il y a des gens qui ne m'intéressaient pas, qui étaient considérés comme pervers, enfin quelques-uns du moins, et moi je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que ces gens ne m'intéressaient pas. Je n'avais pas envie d'aller plus loin. Et peut-être qu'à l'époque, j'étais pas assez futé, assez documenté pour m'en rendre compte. Et donc, ils vont jeter leur filet sur les personnes plan-plan, parce que à tout hasard, ça ne va pas marcher, et les personnes plan-plan trouveront notre pervers sympa, pas de problème, hein. Euh, Tant que ça ne va pas trop loin dans la relation, tant que la relation n'est pas profonde, on ne se rend compte parfois de rien, si on n'a pas en plus une intelligence, une capacité plutôt à analyser les faits psychologiques, on ne voit rien. Après, si ces pervers lancent leur filet sur des personnes comme moi, comme vous, qui me regardez, là, ces gens-là vont se rendre compte, une fois qu'ils auront des éléments théoriques, ils se rendront compte que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité à aller plus loin, à demander plus qu'une vague relation plate et sans intérêt, où on dit ça va, bonjour, il fait beau, tu fais quoi ce week-end? Enfin, des conneries comme ça, quoi. Enfin, il y a des gens, ça ne va pas plus loin, hein. Je vous assure que ça ne va pas plus loin. C'est vraiment des relations nulles. Et ces gens-là, ils sont peut-être plus heureux que nous, finalement, puisqu'ils ne voient rien. Et donc, ils vont dire, ah ben, tu me dis que Valérie est perverse. Ah, moi, je la trouve sympa, elle est souriante, elle me dit toujours bonjour, on parle de choses et d'autres. Ben oui, évidemment, moi aussi, je l'ai trouvée sympa tant que j'étais pas allé plus loin avec elle, évidemment. Mais dès qu'on va plus loin, et on voit que les gens sont pervers, ce qui fait qu'on, quand on est sensible, on va détecter plus de pervers que les autres. Par exemple, sur 10 pervers qui vont être, que je vais rencontrer moi et que une personne plan-plan, une personne un peu futile va rencontrer, eh bien moi, elle va rencontrer peut-être un qu'elle trouvera vraiment pervers, et les 9 autres passeront à la trappe, comment dire, ne vont pas être remarqués par cette personne, et moi, je vais en remarquer peut-être 8. Une personne qui sera encore plus sensible que moi va en remarquer 10. Voilà, et je crois qu'il y a ce phénomène, hein. J'espère vous avoir bien fait comprendre le truc, parce que ce n'est pas si simple, hein. Ça m'est venu seulement aujourd'hui. Et enfin, ça m'était déjà venu il y a quelques années, puisque je disais, mais tant qu'on reste dans des relations superficielles avec un pervers ou une personne malsaine, et qu'on n'est soi-même pas très sensible, eh ben ça se passe pas mal, puisqu'on n'attend rien de la relation. Il y a des gens, figurez-vous, je sais que moi j'ai découvert ça très tardivement, hein, n'attendent rien des relations, c'est-à-dire qu'ils attendent juste de parler de choses et d'autres, ils s'assoient à un café, ils discutent, alors tu fais quoi ce week-end? Ah oui, je vais aller à Néry-les-Bains, ah oui c'est joli, il y a de beaux parcs, mais ils vont pas, je sais pas comment dire, ils ne vont pas détailler des émotions, ils ne vont pas décortiquer, ils ne vont pas analyser, et c'est extrêmement pénible ce genre de personnes. Moi vraiment ça m'agace, mais en même temps je les envie, je crois, hein, parce qu'ils n'ont pas de problème. Ils ont une vie creuse, c'est sûr, mais s'en rendent-ils compte seulement? Je ne crois pas. Voilà, en fait c'est notre attente à nous qui est forte, et qui va aller plus loin avec le pervers qui aura jeté son filet sur nous. Il va essayer de nous séduire, d'autres vont se dire bah, ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin, le fait qu'il soit cordial quand je le vois, qu'on puisse parler de belles banalités avec lui, c'est formidable, ça me suffit, alors que nous on va aller plus loin et on se rendra compte de ce que sont réellement les gens. Voilà, je crois que c'est pas très compliqué, hein. Je vous assure qu'il faudrait presque tester, mais c'est difficile, puisque vous n'avez pas, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez le même état d'esprit que moi, et vous aurez du mal à vous représenter une personne qui n'est pas comme vous et moi, quoi, qui ne va pas chercher à approfondir quoi que ce soit. En fait, ça paraît incroyable, je sais, mais ça existe. Et ces gens-là, ils vont vous dire, mais non, tu te trompes, elle est très sympa, Valérie, elle est très agréable, elle me sourit tout le temps, elle est toujours bien habillée, elle est toujours pimpante, bien maquillée avec ses cheveux noirs, son sourire ravageur, sa séduction, que dire encore? Et parce qu'elle leur parle, comment vont tes enfants? Ah oui, il est en 6e, le plus petit, il travaille bien, oui, parfait.
Voilà, ça ne va pas plus loin, mais ça n'approfondit pas. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas poser ce genre de questions, ça a aussi un intérêt. On peut avoir une certaine profondeur et poser des questions un peu banales comme ça. Mais celui qui va vraiment s'intéresser, par exemple, à vos enfants, va poser des questions beaucoup plus précises et ciblées. Ça va se voir qui s'y intéresse et que ce n'est pas seulement, ce ne sont pas seulement des questions lancées comme ça par simple politesse, hein. Voilà. Voilà, j'espère que vous aurez compris où je voulais en venir, hein. Je pense que oui, je l'espère, mais pour moi c'est très très important comme vidéo et c'est peut-être une des plus importantes que j'ai faites. Et souvent, moi quand je fais quelque chose qui vraiment me semble très intéressant, plus intéressant que le reste, personne ne le perçoit. Ça c'est frustrant, hein. Et par contre, je traite parfois des thèmes qui me récoltent des milliers de vues, alors que la vidéo n'a aucun intérêt, c'est juste le titre qui était un peu racoleur. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça rime.